jusqu'à 11 heures là, dans les ateliers, eh bien, on va apprendre ou pratiquer, parce que la vie chrétienne, c'est pratiquer. Moi, j'ai une voiture et je suis mécanicien non pratiquant. Quand je dis ça aux gens, ils disent « t'es pas mécano, quoi ». Ben, si on est chrétien non pratiquant, de l'écoute de Dieu, on n'est pas chrétien. Donc, il faut vraiment que, voilà, on puisse écouter Dieu. Mais je vous avertis tout de suite, déjà, moi, j'ai rien à faire ce matin. Je suis très détendu parce qu'ils ont déjà tout dit. Pendant la louange, vous avez tout dit. Et après, je vais vous faire travailler, donc il ne me reste pas grand-chose à faire. Hein. C'est pourquoi, vous voyez, je suis très à l'aise. Mais écouter Dieu, c'est quand même quelque chose qui est un avantage quotidien qu'on a. Alors pour ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir amener comme gros objet? J'ai amené quelque chose de très encombrant. C'est ça. Qui a son téléphone ici? Vous avez un téléphone, faites-le voir un peu. On va voir tous les modèles qui figurent ici. Il y en a des grands, des petits. On a tous notre façon de... Là, il y a un gros téléphone. Là, hein. Voilà. Super. Ouais, mais tout le monde est bien équipé. Maintenant, on vit presque plus en téléphone portable. S'il faut passer à table, on se téléphone. Alors, chérie, tu viens manger? Dans la pièce à côté. Voilà. Maintenant, il y a Skype aussi. Skype, c'est bien. Parce que, c'est Coluche qui disait ça. Vous savez la différence entre la radio et la télévision? C'est qu'à la télévision, les parasites, on les voit. Non, mais Skype, c'est ça. En fait, vous ne faites pas que entendre, mais vous voyez les personnes. Il y a mon fils qui a sa fiancée qui est pas tout à fait à côté, elle est à Kaboul. Alors quand ils veulent se parler, ils se mettent sur Skype, n'est-ce pas? Les parents de l'intéressé sont là, témoins pour dire que Skype ça marche bien. On pourrait presque toucher la main, et voilà, il y a l'écran. Alors embrasser les écrans, c'est un peu froid quand même. Mais c'est quand même une présence, quoi. On a besoin de la présence de Dieu. Alors, par contre, des fois, il y a des gens qui ont peur de leur téléphone. Ils disent non, vas-y, tu décroches. Comme si, il va se passer quelque chose de terrible si je prends le téléphone. Est-ce que ça va être une mauvaise nouvelle? Alors, voilà, ce matin, je vais vous dire, il n'y a que des bonnes nouvelles. On a chanté Le Père nous aime. Le Père nous aime. On a fait un geste, etc. Et lui, son désir, c'est de parler avec nous. Le désir du Père, c'est vraiment de nous parler. Alors c'est son problème de comment nous parler. Comment il va nous parler. Et pour beaucoup, peut-être on s'est imaginé que Dieu va nous parler avec un ampli énorme, alors qu'il veut nous parler dans l'intimité de notre téléphone. Selon les ondes qu'on a, le numéro de téléphone qu'on a, il va nous parler directement, mais tout simplement comme nous sommes. Et on n'a pas besoin d'un endroit spécial pour que Dieu nous parle. Ça peut être sous la douche, dans la voiture, au magasin, au travail. Dieu m'a souvent parlé au travail devant mon écran quand je... Et il me disait des choses fortes. Il m'a dit, je t'ai guéri d'un souffle au cœur, par exemple, en plein boulot, sur mon écran. Et il y a eu un appel, tu t'es pas approché, mais je t'ai guéri d'un souffle au cœur. Et, médecine du travail, il fait le tour devant, derrière, il écoute. Je lui dis, docteur, il y a un problème? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Et puis au moment de signer le certificat d'aptitude, je lui dis, vous entendez toujours mon souffle au cœur? Il dit, non, j'entends plus. Ça faisait plus de 15 ans que je l'avais, ce truc-là. Et c'est disparu par la grâce de Dieu. Il me l'avait dit, juste pendant le travail. Alors voilà, on ne va pas chercher un temps spécial. On ne va pas créer un contexte spécial, mystique et tout pour que Dieu nous parle. Ça, il faudrait laisser tomber. Tout simplement être nous-mêmes. Alors vous savez que nous avons quand même 5 sens. C'est pas mal. Bien équipé en général. Hein. Voilà, donc moi j'ai un sens qui est un peu abîmé et je mets des lunettes pour lire. Mais la vue, quand même, ça marche bien. Je vous vois tous là, c'est bon. Donc j'ai toujours les 5 sens. Et Dieu se sert de nos sens comme nous aimons. Si quelqu'un aime la peinture, Dieu va peut-être, ou la photo, Dieu va lui parler par image. Bon, si c'est Jean-Pierre, comme il aime beaucoup ce qui est littéraire, la
prose, la poésie. Peut-être qu'il va lui parler beaucoup par poésie. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression d'après. Prenez le livre, tiens, je fais un peu de pub pour mon ami Jean-Pierre. Prenez son livre, Car l'amour vient du ciel. Vous allez être épaté comment Dieu peut nous causer en poésie. C'est la Bible retranscrite en poésie, magnifique. Voilà, Dieu nous parle à la manière et avec les moyens que nous avons. Et pour beaucoup de chrétiens, on est devenu tellement olé olé et mystique, qu'on a l'impression que Dieu va nous parler, je ne sais pas comment, une sorte de télépathie, une sorte d'affichage géant, ou une grosse voix, et ça arrive presque jamais. Dieu nous parle gentiment dans notre cœur. 5 sens. Voilà. Donc, première chose, c'est que quand on veut écouter Dieu, c'est de se mettre en situation, en mode détente. Si vous êtes stressé, Dieu ne peut pas vous parler, vous avez plein de soucis, des questions, machin. Seigneur, comment tu vas pouvoir parler? Non. Cool. Mais en même temps, on ne fait pas le vide non plus. Parce que la méditation transcendantale vous dit, mais faites le vide, et puis ça se remplira, vous n'en faites pas. Oui, mais on ne sait pas ce que c'est qui vient. Nous, on s'adresse à Dieu. Alors, imaginez plutôt une table, une grande table, une belle table qui est dressée devant vous quand vous approchez du Seigneur. Et puis, le Seigneur va poser quelque chose dessus. Il va mettre un cadeau. Un don, quoi. Enfin, un don spirituel. Ça, on a plus l'habitude, mais un cadeau. Le Seigneur va mettre un cadeau sur la table. Pour toi. Ah, ça fait du bien. Mon Père Céleste, je vais m'adresser à lui et il va me donner un cadeau. Quand ça? Tous les 8 jours? Non. Chaque fois que je m'approche de lui. Moi, bon, c'est bon. Alors, demandez au Père un cadeau. Donc, il y a quelques ados ou enfants ici. Vous allez pouvoir aussi, ce matin, écouter Dieu. Peut-être même vous d'abord. Parce que ils ont l'imagination fertile et Dieu se sert beaucoup de notre imagination. Alors, les 5 sens, voilà. On va parler de l'interrogation de Dieu et comment il nous répond. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, on va interroger Dieu pour les autres. Alors, on fera des petits groupes après. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Et on interrogera 2 personnes. On va interroger Dieu pour une 3e, par exemple. Et demander ce que le Seigneur veut dire à celle-là. Donc, vous aurez l'écoute de Dieu par quelqu'un d'autre. Et puis après-demain, on va voir comment on peut recevoir un signe, une image, quelque chose, une indication, pour aller vers des non-chrétiens. Et ça, c'est génial. Voilà, mais on expliquera tout ça les jours suivants. Je voudrais lire avec vous un passage que vous connaissez bien, juste pour nous encourager à être prêts à recevoir sur cette belle table le cadeau de Dieu. Jésus dit dans Luc 11, 9, « Et moi, je vous dis », quand Jésus dit ça, ça veut dire je vous le dis, mais vraiment, vraiment. Demandez. Donc si on ne demande rien, on n'a rien, c'est clair. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Ça parle peut-être un peu d'insistance. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Après, un petit peu de confiance, est-ce que je ne vais pas recevoir quand même un caillou sur la tête ou quelque chose de mal? Non. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? S'il demande un œuf, va-t-il lui donner un scorpion? Et on a envie de répondre, bien sûr que non, un père normal ne fait pas ça. Si donc, méchant comme boulette, bravo, paf, on prend une baffe au passage. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit ou un cadeau à ceux qui le lui demandent? Waouh, c'est bon, hein? Alors, j'ai parlé des 5 sens. On ne va pas faire long parce qu'après, on va tout de suite passer à la pratique. Les 5 sens, c'est quoi? Alors, on passe tout de suite à la vue. Et c'est vrai que même au téléphone, il y en a qui ont la photo de leur correspondant. Moi j'avais fait ça, je m'étais amusé. Quand quelqu'un m'appelait, je voyais sa photo qui ressortait.
Après, ça m'a gavé de faire ça pour tout le monde, mais d'abord, ils ne donnent pas tous leurs photos. Mais c'est vrai qu'on peut avoir quelque chose de visuel quand Dieu nous parle. Et tous ceux qui ont l'imagination fertile, souvent, ils ont quelque chose de visuel. Alors ils disent, oh, c'est mon imagination, non, ça ne doit pas être ça. Et pourtant, si, Dieu nous parle visuel. Là, c'est un numéro, ça peut être un nom au téléphone. Dieu peut nous parler de le nom d'une personne. Et je fais quoi avec ça, Seigneur? Ben voilà. Après, je vais te dire, demande-moi, je te dirai quoi faire avec ce nom ou ce numéro. Peut-être vous avez une insistance pour téléphoner à quelqu'un. Appelez, n'attendez pas 8 jours. Et hop, on se rend compte que c'était le moment d'appeler. Il y a Louis, bien sûr. Alors, le téléphone, ben, on va penser à la sonnerie, au bip, etc., à la voix. Quand on a un message, même si la personne est en émetteur inconnu, rien que la voix, ah, mais c'est toi, je t'ai reconnu tout de suite, il n'y a pas de problème. Et puis il y a le répondeur, parfois, qui nous met en attente, mais on sait qu'on va avoir une réponse. Dans C'est intéressant avec Dieu, il y a toujours une réponse. Est-ce que vous voulez dire ça ce matin? Je peux entendre Dieu. Je peux dire à les uns aux autres, je peux entendre Dieu. Je peux entendre Dieu. Je peux écouter Dieu, mais bon, écouter oui, mais l'entendre. Je peux entendre Dieu. Ah, ça fait du bien. Dans nos téléphones, il y a aussi le toucher. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a un vibreur. Il y a un vibreur dans nos téléphones. Il y a aussi le toucher. Et parfois, Dieu nous touche physiquement. C'est-à-dire notre corps ressent quelque chose. Ça peut être émotionnel, ça peut être comme une piqûre, une douleur. Parfois, Dieu nous touche comme ça pour nous rappeler quelqu'un. Donc, c'est de l'émotion, mais c'est même physique. Dieu peut agir physiquement sur ton corps pour te dire quelque chose. Voilà. Et si on reprend l'image du téléphone, il y a peut-être 3 sens surtout qui sont utilisés dans notre téléphone. Mais ce que Dieu se sert beaucoup, c'est également nos émotions, nos ressentis, tout ce qui est du domaine du sentiment. Et alors on a voulu évacuer ça parce qu'on nous a dit les sentiments. Le senti manque pas toujours. Le senti, c'est quelque chose qu'on n'a pas imaginé avant, mais qui peut vibrer en nous et révéler une émotion de Dieu, une réponse à quelque chose. Donc, si on veut évacuer nos émotions ce matin, on va perdre la moitié des choses. Donc, soyons vraiment sensibles et réconciliés avec nos émotions. Elles ne sont pas toutes mauvaises, la plupart sont bonnes. Simplement, il faut considérer nos émotions comme un panneau indicateur et non pas être vaincu par elles. C'est vrai que si je suis effondré à chaque fois que Dieu me parle et que j'ai envie de passer à 6 pieds sous terre, par peur ou par tristesse ou quoi que ce soit, ça ne va pas forcément marcher. Il n'arrive plus à nous parler tellement on est submergé. Mais si on dit Seigneur, tu veux me parler par mes émotions, j'accepte. Ben, il va vraiment appuyer sur le bon bouton pour qu'on sente quelque chose. Avec Dieu, on peut ressentir aussi quelque chose d'olfactif. Si vous êtes dans la louange, si vous êtes dans un temps avec votre Seigneur, peut-être un jour vous allez avoir des parfums, des odeurs subtiles, ou l'odeur d'un bon steak, peut-être, qui vous dit c'est le moment d'aller à table. Et ça, c'est peut-être pas spirituel, hein. C'est votre femme qui cuisine ou quelqu'un à la maison. Non, mais on peut avoir quelque chose d'olfactif qui vient de Dieu. Et soyons pas surpris, c'est un peu mystérieux, ça fait bizarre, mais avoir des parfums très subtils parfois, ça montre que des anges du Seigneur sont là, en train avec un vaporisateur, en train de dire, tu vois, respire les odeurs du ciel, et c'est bien meilleur qu'en bas. L'imagination, la mémoire. C'est vrai que notre mémoire est très sollicitée lorsque Dieu nous parle. Et il nous fait souvenir. Même Jésus a dit, mon esprit vous rappellera des choses que je vous ai dites. Il vous les rappellera au bon moment, quand il faut. Il va appuyer sur le bouton de la mémoire. Voilà, et puis des impressions physiques, on l'a dit. Alors, le Père, c'est son problème de se faire comprendre. Si vous avez des enfants, c'est pas à eux de se mettre à votre portée. Vous pouvez leur parler du nucléaire, je sais pas, hein, vous connaissez le gag
de cet humoriste-là. Et puis l'enfant lui dit, papa, mais pourquoi les fleuves qui coulent vers les océans, ça dure plus longtemps, et pourquoi les océans ne se remplissent pas? À la fin, le père lui dit, mais les éponges, qu'est-ce que t'en fais? Alors voilà, donc le Seigneur veut vraiment se mettre à notre niveau. Il faut avoir conscience de ça pour bien écouter le Seigneur. Il ne va pas se mettre loin. Il est à la main. Le Seigneur est proche, nous dit l'Écriture, ça veut dire là, pas plus loin qu'ici. Voilà. Tout autour de vous, vous pouvez être atteint par le Seigneur tout près. Donc on va être ce matin à l'écoute de nos émotions et cet atelier, ben voilà, Dieu va nous parler sur notre fréquence habituelle, sur notre fréquence favorite. Et il va nous faire du bien pour ça. Donc si un ami m'appelle, il va me dire des bonnes choses et il va solliciter mes sens pour écouter ce qu'il a à me dire. Et moi je vais entendre le message que mon ami est en train de me communiquer. Vous savez, c'est quand on aime qu'on reçoit le mieux. Hein, je parlais tout à l'heure de nos tourtereaux, là, et bien là il n'y a pas de problème, ils captent tout de suite dès qu'ils sont en ligne. Sur Skype, ils n'ont pas besoin d'un quart d'heure de se mettre en situation et tout de suite ils se parlent. Et c'est comme ça, nous aussi, on fonctionne beaucoup avec l'amour, on l'a dit ce matin. Le Seigneur va nous parler. Alors on notera, vous pouvez noter peut-être sur une petite feuille, un post-it ou ce que vous voulez dans votre Bible, ce que le Seigneur va vous dire. N'interprétez pas trop. D'ailleurs, souvent on veut interpréter tout de suite. C'est mieux de noter. Et le Seigneur va expliquer les choses en temps voulu, parce que nous, avec nos interprétations, on part dans tous les sens. Ensuite, on va chercher à comprendre le message. Pourquoi quelqu'un me téléphone? C'est qu'il y a quelque chose à me dire. C'est peut-être des banalités, mais en tout cas, c'est le cœur qui parle, et déjà, ça fait du bien. Et enfin, donc, on va être prêt à agir sur ce qu'on a noté. Donc cet atelier est tout à fait simple. On va, pour se faire, ensuite, on va d'abord écouter le Seigneur. Ça va être très rapide. Alors, il ne faut pas se donner beaucoup de temps pour écouter Dieu. Je fais exprès de dire ça ce matin. Parfois, on dit, je vais passer 1 heure avec le Seigneur, il va me parler. Et je suis désolé, moi, des fois, je passe 1 minute, déjà, il me parle. On n'a pas besoin d'attendre 1 heure pour qu'il nous parle. Quand vous êtes en couple, vous êtes ensemble, vous n'avez pas besoin d'1 heure pour dire, ben tiens, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. On partage tout de suite. Donc, imaginons cette grande liberté, cette grande facilité d'écoute. Et peut-être plusieurs ont déjà essayé d'écouter le Seigneur et puis ils avaient l'impression que ça ne marchait pas. Mais parce qu'on ne veut pas utiliser nos sens habituels. Comment Dieu peut faire pour nous parler si ce n'est pas sur notre numéro de base, notre numéro personnel? Il va utiliser ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ok, on est prêt. Ce petit quart d'heure, c'était pour vous expliquer comment on va faire. Et maintenant, nous allons passer, après l'évangile, on passe aux actes. Hein, c'est comme ça dans la Bible. On va faire pareil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant prendre un temps tranquille, détendu. Vous écoutez le Seigneur. On va prendre peut-être 2-3 minutes, pas plus. Qu'est-ce que Dieu me dit ce matin? Des mots, des images, des sentiments, des émotions, des mémoires, des choses. Prenez juste ce qui vient. On n'est pas en train d'écouter le diable, il n'y a pas de souci. On est maintenant en train d'écouter Dieu, on l'a loué pendant 1 heure. Il n'y a pas de problème, il est là, le Saint-Esprit est partout. Les anges sont sur ce lieu. Et on n'a aucun problème, c'est Dieu qui va nous parler. Rassurez, sécurité, tranquillité, repos. La table, il pose le cadeau dessus. D'accord? 2-3 minutes. Après, on va faire des petits groupes. On partagera ce qu'on a reçu dans ces petits groupes. Et vous verrez, après, on revient pour entendre témoignage après les petits groupes. Vous verrez tout ce qui a été reçu. Si ceux qui veulent partager, on n'est pas obligé, mais ça va vraiment être riche. On y va? Amen.